Jérémy Brossard, on vient de le voir, Emmanuel Macron qui s'exprime en anglais, vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. C'est un tout nouveau mode de communication par rapport à François Hollande. Oui, c'est une grande rupture effectivement en termes de communication politique. On a un président de la République qui veut contrôler au maximum à la fois les images qu'il produit et le discours qu'il donne. C'est un président de la République qui ne répond quasiment plus à la presse, on va dire traditionnelle. Nous, BFM, la télévision, la radio ou la presse écrite, il n'a donné qu'une interview depuis son élection, ça veut dire il y a quasiment 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois. C'était une interview donnée à 8 quotidiens européens uniquement sur les thématiques européennes. Pour le reste, c'est une communication extrêmement verrouillée, extrêmement contrôlée, directe, à travers les réseaux sociaux. Beaucoup d'images qui sont véhiculées, notamment à travers sa photographe officielle qui fait de très belles images léchées en noir et blanc, tout à la gloire finalement du président de la République. Et puis pour le contenu, eh bien, il y a ces réseaux sociaux qui sont utilisés là de cette manière. Alors là, on voit une journaliste qui l'interroge, qui l'a sans doute croisé un peu par hasard, mais en tout cas, la vidéo, elle est filmée par les équipes de l'Élysée. Il y a clairement une volonté de contourner les médias traditionnels qui ont un inconvénient, c'est qu'ils posent des questions. En tout cas, ils essayent, ils aimeraient bien poser des questions au président de la République qui est élu depuis 2 mois. Il y a eu l'affaire Ferrand, il y a eu l'affaire Pénicaud. Ce sont des affaires qui concernent indirectement le président de la République. On aimerait l'entendre sur ces questions, savoir ce qu'il a à nous dire sur Richard Ferrand ou sur l'affaire Pénicaud, la ministre du Travail qui est mise en cause dans une affaire de financement d'un déplacement d'Emmanuel Macron alors qu'il était ministre de l'économie. Sur toutes ces questions, on n'a aucun retour. On a un président de la République qui ne répond plus et qui veut maîtriser au maximum sa communication. On a d'ailleurs appris que le mouvement En Marche voulait devenir un média, c'est-à-dire fabriquer de plus en plus de contenu à destination directement de la population, des adhérents. Donc il y a vraiment une volonté de contrôle manifeste et de plus en plus grande de la part du président de la République. Il y a peut-être beaucoup de choses communes finalement entre Donald Trump et M. Macron. C'est notamment la communication, la volonté d'imposer son pays. Ça marque sur les diplomaties internationales de contrôler sa communication, car chacun de sa façon contrôle complètement sa communication et bien montrer que la France est capable de préserver cette amitié franco-américaine.